Et salut la team Gros Billets, bienvenue de retour sur la chaîne du Club Invest. Et oui, de retour, pourquoi? Parce qu'on est en 2025, ça y est, on a passé le cap. Et donc je vous souhaite déjà à tous et à toutes une superbe année 2025. Et je vous souhaite vraiment de réussir vos objectifs, de faire des gros billets bien évidemment. Et pour réussir vos objectifs, ben voilà, on a lancé, Thibaut il a lancé une vidéo et un podcast justement où il parle de comment il réussit ses objectifs, comment il fait pour pouvoir les mesurer et puis voir s'ils sont bien atteignables. En tout cas, je vous invite à le rejoindre, donc c'est sur Bye Bye Patron, bien évidemment, pour ceux qui connaissent, et puis sinon vous pouvez le voir directement sur le site internet, donc grosbillet.com. Autrement, on va parler de quoi? On va parler du fait qu'on vous avait offert un petit cadeau en fin d'année, et il y a pas mal de gens qui se sont inscrits, donc voilà, c'était 45 minutes offerts avec nous, donc je vais les citer. On a Jean-Philippe qui s'est inscrit, on a Patrick, on a Anne, on a Michel, on a Gauthier, on a Samuel, on a Valérie, Guillaume, Mathieu, Charlotte et Nicolas. Donc voilà, bienvenue à vous. On a hâte de faire connaissance. Il y en a quelques-uns qu'on connaît déjà qui commentent nos vidéos ou les podcasts assez régulièrement ou qui nous écrivent sur Insta. Mais en tout cas, on va pouvoir parler de vos projets, de vos envies pour 2025 ou alors des projets passés. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire. En tout cas, c'est vous qui menez la barque dans cette discussion et c'est totalement pour vous. Pour ceux qui ont raté ce petit cadeau, et bien sûr il est toujours accessible, vous pouvez regarder ma dernière vidéo qui était le bye bye de Johnny et puis tout simplement suivre le lien qui est dans la description et vous inscrire. Donc vous aurez 45 minutes où vous pourrez nous parler de ce que vous voulez et on sera là. Donc voilà, on s'échange un petit peu en fonction de nos dispos entre Thibaut et moi. Les personnes à quelle heure elles ont booké leur rendez-vous et donc après on passe tout le rendez-vous avec vous et on regarde comment on peut vous aider au mieux. 2025, donc quoi de mieux pour commencer cette année que de parler de crypto? Oui, pourquoi? Parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le mardi 7 janvier, donc le 6, le Bitcoin a encore repassé le cap des 100 000 $. Voilà, donc c'est le cap qu'on a déjà passé en décembre dernier, mais on vient de le repasser parce que c'était retombé un petit peu en dessous. Donc on va parler de crypto. Est-ce que c'est le moment de faire all-in et de repartir là-dessus? Non, calme-toi Johnny, on va pas le refaire tout de suite et on le refera jamais d'ailleurs et on le fera surtout jamais. Jamais on vous conseillera de faire all-in, que ce soit sur une crypto ou sur une autre, ou alors c'est que c'est une blague. Mais en tout cas, le faites pas, je vous le déconseille fortement. Donc là, il est retombé entre hier et aujourd'hui en dessous des 100 000. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on pourrait parler un petit peu crypto aujourd'hui. Et quoi de mieux que de parler de crypto avec quelqu'un qui s'y connaît bien, quelqu'un qui utilise des termes qui sont très simples pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit et qui connaît aussi les subtilités. Donc je pense que on va pouvoir parler de plusieurs choses et continuer d'aller de plus en plus dans les profondeurs de la crypto-monnaie. Grâce à qui? Grâce à Clémence Crypto, que vous connaissez sûrement sur les réseaux. Voilà, elle est assez connue sur Instagram sous le nom de Clémence Crypto justement, et puis elle essaye de, on va dire, démocratiser un petit peu le monde de la crypto qui est assez complexe, surtout pour les personnes qui connaissent pas, qui font que de l'investissement immobilier. C'est vrai que pour l'investissement immobilier, c'est assez simple à comprendre. On achète un appartement, on le loue ou alors on le retape, on le revend et voilà, on encaisse. La crypto, c'est un peu plus flou. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas palpable. C'est quelque chose qu'on tout simplement ne peut pas toucher. Donc voilà, c'est un peu... On peut le comparer à des actions, mais encore une fois, c'est un peu plus compliqué que ça parce que des actions, c'est une part d'une entreprise, donc on possède techniquement quelque chose d'assez réel, tandis que la crypto, ça reste quelque chose d'assez compliqué à toucher, on pourrait dire ça comme ça.
Pour ceux qui ne connaissent pas le Bitcoin, il a été créé par Satoshi Nakamoto. Voilà, donc on ne sait pas qui on ne sait pas d'où il vient, on ne sait même pas si il pourrait être très bien français, comme il pourrait être américain, comme il pourrait être japonais. Voilà, on a des indications, mais on ne sait pas. En tout cas, il a dit une chose et c'est un petit peu ça. Donc la phrase qu'il a écrite, c'est en gros, si tu ne me crois pas ou que tu ne comprends pas, je suis désolé. Mais je vais pas essayer de te convaincre parce que j'en ai pas le temps, tout simplement. Voilà, donc en fait, si on décroche un petit peu de son concept, on pourrait l'interpréter un peu différemment, mais c'est dans son white paper, quand il écrit en fait à des gens, il essayait de leur expliquer, voilà, qu'est-ce que ça va être et quel impact ça aura sur l'économie. Et bien, tout simplement, c'est que c'est une monnaie qui pense qu'elle va un peu révolutionner le monde de la monnaie mondiale. Donc, ça va être en gros comme une grosse base, comme de l'or par exemple, ou ce genre de choses qui pourraient sécuriser les gens et donc faire des transactions qui seraient beaucoup plus simples à réaliser et qui permettraient de tracer chaque transaction. Donc voilà, donc en gros, il explique un peu tout ça, il discute avec une personne et au bout d'un moment, il n'a pas le temps de lui expliquer, donc il lui dit, voilà, je suis désolé, mais si tu comprends pas ou que tu crois pas que ça va fonctionner, je suis désolé, mais j'ai pas le temps de te l'expliquer. Voilà, ça prouve un peu la puissance de ce qu'il était en train de lancer et comment il était sûr de en fait ce qu'il construisait et ce qu'il a construit. Et aujourd'hui, on en a la preuve quand même parce qu'un bitcoin, ça vaut plus que 100 000 $. En tout cas, Clémence, elle va essayer de vous expliquer ça. Comme d'habitude, je vais vous montrer un petit exemple de la BAO. La BAO, c'est quoi? C'est la boîte à outils des investisseurs. On a monté ça avec Thibaut il y a un peu plus d'1 an. C'est un petit Netflix de l'investissement où vous pouvez voir que des professionnels qui parlent d'investissement ou d'immobilier. On a beaucoup de professionnels en lien avec l'immobilier, que ce soit des agents, des banquiers, des comptables, des maîtres d'œuvre. On touche un peu tous les sujets de l'immobilier. Et si jamais vous avez des questions ou que vous voulez qu'on interviewe un certain corps de métier, n'hésitez pas à nous le dire. Je sais que vous êtes assez présents sur Instagram, donc vous pouvez nous le dire, soit sur Bye Bye Patron, soit sur Club Invest. Et on se fera un plaisir d'essayer de trouver quelqu'un qui est légitime pour parler de ce sujet. Allez, on se retrouve tout de suite et puis là, on va voir Clémence. Enfin, si vous voulez investir un jour en crypto, dites-vous qu'il faut que vous sachiez où est-ce que vous mettez votre argent et ne dépendez pas de quelqu'un que vous ne connaissez pas qui va vous envoyer des signaux et qui va vous dire telle crypto, elle est bien, etc., etc. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Comme beaucoup de gens après, du coup, qui ont commencé en crypto, j'ai commencé à suivre des comptes Instagram, des groupes Telegram, beaucoup de vidéos YouTube. J'en ai mangé des heures et des heures et des heures pour comprendre, en fait, en dehors de l'aspect spéculatif aussi, qu'est-ce qu'il y avait derrière, parce que je pense qu'on rentre tous au début dans la crypto pour l'aspect spéculatif et pour faire de l'argent. Mais derrière, il y a une technologie et une révolution financière qui est incroyable. Et moi, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je suis passionnée par la crypto, parce que en fait, ça t'ouvre une porte vers la liberté que je pense aucun autre investissement t'apporte en dehors juste de l'aspect financier. Et on en parlera après sur pourquoi les cryptos, etc. Impec. T'arriverais Donc voilà un petit justement, peu pour mon parcours. c'est bon, c'est super beau de dire déjà faut se former, tu vois, ça, on le répète tout le temps à tous ceux qui commencent, nous beaucoup dans l'IMO, hein, parce on en voit passer quand même pas mal avec Thibaut des élèves en formation investissement, donc ça c'est pas mal. Mais en gros, est-ce que tu arriverais à nous vulgariser un petit peu ce que c'est que la crypto-monnaie, tu vois, pour les gens qui connaissent pas? Essayer de dire simplement, tu vois, à quoi ça sert, ce que... Ouais, bien sûr. Alors pour moi, il y a donc sur le marché des crypto-monnaies, vous avez deux types de crypto à mon sens. Il y a d'un côté le Bitcoin qui a rien à voir avec les autres cryptos et vous avez ce qu'on appelle les altcoins. Pour vulgariser, pour les gens qui écoutent, je vais essayer vraiment de simplifier pour que ce soit plus clair pour vous. Partez du principe que le Bitcoin, c'est l'or numérique et que les altcoins, c'est les actions sur le marché de la bourse. On va dire ça, des actions décentralisées. Mais pour simplifier, dites-vous que le Bitcoin, c'est comme l'or, sur le marché de l'or, du coup, et que les altcoins, c'est des actions en bourse. Parce qu'en fait, les altcoins, c'est toutes les autres cryptos qui reposent en réalité sur des projets qui peuvent être des entreprises.
Ça peut être autant de l'intelligence artificielle que ça peut être du coup des blockchains. Bon là, je pars déjà sur la blockchain. Je sais pas si tout le monde saura ce que c'est, mais en fait, dites-vous que chaque altcoin va reposer sur une innovation, un projet, et donc ça peut être comparé comme des actions en bourse. Et le Bitcoin, c'est vraiment l'or numérique, où du coup là, c'est plus une réserve de valeur qui est intéressante selon moi parce qu'il y a une vraie rareté derrière, et c'est pour ça que en fait, ça prend autant de valeur et qu'il y a autant d'États et d'institutionnels aujourd'hui qui commencent à se positionner dessus et à faire du coup des réserves stratégiques. Impec. Et, euh, et donc tu disais, bah, pour débuter, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui veut débuter, quelqu'un qui veut se dire, bah tiens, demain, je vais me lancer dans la crypto. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question en ce moment. Bah, c'est tout le temps au Et pic, hein, du c'est coup, marrant, hein. Moi, je dis tout le temps, quand ouais, les gens commencent à en parler autour de moi, je vends. Et quand plus ouais, personne en mais parle, je rachète. Donc, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je vais contredire beaucoup de mes, entre guillemets, collègues, confrères, je sais pas. Enfin, il y a beaucoup de gens là, à l'heure actuelle qui vont vous faire FOMO. Donc, FOMO, entre guillemets, c'est vous créer la peur de louper le train. Dites-vous qu'en crypto, vous aurez toujours des opportunités. Est-ce que aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc là, on est, pour ceux qui nous écoutent, on est en décembre 2024. Est-ce que là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un bon moment pour investir en crypto? Je suis désolée de pas dire ce que vous voulez entendre, mais pour moi, c'est pas le meilleur moment pour investir en crypto actuellement. Surtout si vous êtes débutant. Si vous avez déjà des compétences, ça varie. Mais si vous êtes débutant à l'heure actuelle, pour moi, c'est pas le meilleur moment pour investir en crypto parce que, pour moi, il faut la règle d'or, en fait, quand on achète des cryptos, si on veut gagner de l'argent, c'est d'acheter quand c'est rouge et de vendre quand c'est vert. Et quand je dis rouge, je parle du bear market. Donc pour moi, pendant le bear market, c'est le meilleur moment pour en acheter. Et pendant le bull run, c'est le moment d'en vendre. Et moi, je ne peux pas recommander aujourd'hui aux gens d'acheter des cryptos en sachant que moi, je suis déjà dans ma stratégie de vente actuellement. Donc en gros, je vais aussi, parce que là je commence à partir sur des termes, et pour les très très débutants, vous n'allez pas comprendre ce que c'est. En fait, le marché des crypto-monnaies, il est cyclique. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il a été cyclique. Il y a des phases d'environ 4 ans qui existent, où on va avoir une année, entre guillemets, de bear market, donc une année où en fait le marché va se casser la gueule. On va avoir 2 ans d'accumulation, où du coup le marché va commencer à remonter, mais assez calmement, et une année d'explosion qu'on appelle le bull run. On est en phase de bull run aujourd'hui. Et donc, selon moi, dans cette phase d'explosion, c'est une phase de vente. Et la phase où vous devez vous intéresser aux crypto-monnaies et potentiellement en acheter pour prendre le moins de risques possible, ça va être pendant la phase de bear market et la phase d'accumulation. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette année, les crypto-monnaies, enfin cette année, enfin en tout cas dans les prochains mois, je ne sais pas si ça durera tout 2025, pour l'instant c'est trop tôt pour le dire, mais c'est vrai qu'en 2025, il va y avoir des gains qui vont être intéressant, voire très intéressant sur les crypto-monnaies. Du coup, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à s'y intéresser, et c'est déjà le cas quand on voit que le Bitcoin il vient de passer les 100 000 dollars. Mais sachez-le, ce n'est pas le meilleur moment pour en acheter, même s'il y a beaucoup d'argent possible à faire. En réalité, même si vous gagnez de l'argent sur le bull run, c'est le moment le plus risqué pour rentrer sur le marché. Donc, vous pouvez faire de l'argent en bull run, évidemment, mais c'est le moment le plus risqué. Donc, si vous voulez et que vous êtes un investisseur en bon père de famille, moi, je vous conseille plutôt de commencer à capitaliser de l'argent. Créez-vous un petit bag à investir au prochain bear market parce que de toute façon, même si les gens vous diront le contraire quand ils seront au pic de l'euphorie, il y aura un bear market et il faudra s'y préparer. Donc, vaut mieux peut-être attendre 1 an, voire 2, pour rentrer sur le marché plutôt que de rentrer sur le marché maintenant et prendre des risques. Enfin, il y aura toujours des risques dans tous les cas, mais c'est plus risqué d'investir maintenant en tout cas. juste de ton avis, est-ce que tu vois un jour le Bitcoin à 1 million? Oui, La question qui tue, oui. ouais, ouais. Moi, C'est je le vois à 1 million, mais je le vois pas à 1 million pour ce cycle, qu'on soit clair. Je le vois pas à 1 million là en 2025, mais ça m'étonnerait pas que d'ici 2040 on y soit. On y sera peut-être avant, mais pour moi, je pense que d'ici 2040, oui, on aura un Bitcoin à 1 million. Parce que, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Bitcoin, encore une fois, qui sont très débutants, qui écouteront ici, dites-vous qu'en fait, là, pour moi, pourquoi le Bitcoin est encore plus performant que l'or, c'est qu'en fait, on a vraiment une quantité finie de Bitcoin.
C'est-à-dire qu'il y en aura 21 millions et il y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin. Aujourd'hui, l'or, qu'est-ce qui fait son prix? C'est sa rareté. Au même titre que Bitcoin, son prix, c'est sa rareté, c'est l'offre et la demande sur le marché. Mais l'or n'est pas un actif, enfin une réserve de valeur qui est finie. On n'est pas à l'abri demain de trouver une mine d'or incroyable en Chine. D'ailleurs, je crois que ça est arrivé il n'y a pas si longtemps, au Mexique, etc. Et pourtant, malgré ça, c'est sa rareté qui fait le prix de l'or. Or que le Bitcoin, lui, c'est clairement fini. On sait qu'il y en aura 21 millions. Aujourd'hui, il y a à peu près 19 millions sur le marché. Je pense que c'est un peu trop technique si je commence à parler du halving, des blocs et comment sont libérés les derniers bitcoins, mais on pourra en parler pour ceux que ça intéresse sur mes réseaux sociaux et qui ont besoin d'explications. Mais en tout cas, ce qui fait que le bitcoin aujourd'hui, pour moi, prend de la valeur et explose autant, c'est vraiment par sa rareté, parce qu'il y en a 21 millions. Et dites-vous qu'on est à l'heure actuelle plus de 9 milliards sur Terre. Ça veut dire que personne, tout le monde ne pourra pas en avoir 1 million. Tout le monde ne pourra pas en avoir un, pardon. Tout le monde ne pourra pas avoir un bitcoin en sachant qu'il y a 21 millions de bitcoins et qu'il y a 9 milliards en 2025 d'habitants sur Terre. Donc en 2040, je vous laisse imaginer combien on sera sur Terre. Et du coup, comment ça peut encore prendre de la valeur, etc., etc. En sachant que les bitcoins seront tous mis en circulation en 2140 à peu près. C'est à peu près une moyenne. Parce que en fait des bitcoins sont libérés au fur et à mesure avec le minage et les différents halvings. Et plus on avance, moins il y en a qui sont libérés, ce qui explique pourquoi il y en a déjà autant et pourquoi il y en aura moins par la suite. Bon, bah, c'est super intéressant. Et puis, comme tu l'as dit, il y a des choses qui feront x10 et aujourd'hui, c'est que un x10 qui lui reste à faire au Bitcoin, ce qui est pas fou dans la crypto, là, pour arriver au million. Donc, au final, ça me semble plausible. On se retrouve déjà, je sais, c'est super court, mais bon, c'est qu'un petit extrait de la BAO. La BAO, vous pouvez la retrouver ainsi que toutes les autres vidéos de BAO qu'on a fait avec des professionnels. Donc, il y en a un petit paquet maintenant. N'hésitez pas, si vous voulez la voir en entier, c'est sur grosbillets.com. Vous pouvez aussi trouver ça ou sur boîteabillets.com. Tout attaché. Vous l'avez aussi le lien sur le site du Club Invest. Tout ça, c'est en description juste en dessous de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à y aller pour pouvoir profiter de tout ça et puis avoir des conseils qui sont vraiment intéressants. Vous verrez, Clémence, elle est pleine de ressources et je pense qu'on fera d'autres vidéos avec elle. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit au début, la crypto, c'est très complexe et on pourrait essayer de un petit peu être plus précis là-dessus parce que c'est très facile de s'éparpiller. En attendant, je vous remercie, je vous dis à dans 2 semaines. Si vous voulez nous écrire comme d'habitude sur Insta, ici par mail, clubinvest.fr, vous pouvez aussi. Et donc, on se fera un plaisir de vous répondre. Je vous dis à dans 2 semaines et n'oubliez pas, faites des gros billets. Bye.